la Bible peut être porteuse de solutions, vrai ou faux? Le plus grand nombre est croyant. Vous savez, finalement, je prends du plaisir à échanger souvent avec des gens qui vivent par procuration, qui sont victimes du syndrome de Stockholm et qui renient qui ils sont pour défendre la chapelle des autres. Ça me dérange beaucoup, surtout quand c'est assis pour le qui est un penseur. C'est quoi la chapelle des autres? Je vous en prie, parce qu'ils ont pour seule référence la Bible. Je suis désolé, je n'ai pas besoin de ce livre-là qui nous a plongé. Citer la Bible. Je vous en prie. J'ai pas. Non, ne dites pas ce que s'il vous plaît, quand vous dites des choses, quand vous dites des choses, permettez qu'il aille au bout de sa pensée. Non, on peut faire observer à Asiatique. Non, je suis désolé. Quand vous dites des choses qui ne m'arrangent pas, je ne vous coupe pas. C'est pas que je suis d'accord. J'attends mon temps de parole et je vous. Vous avez voilà, très bien. Alors, et voilà que vous me faites perdre le fil de mes idées. Très bien. Monsieur, je vais d'abord dire au Nganga que. Non, mais attendez, Nganga, c'est prophète. Mais ça, il voit ce qu'il y a. Je ne veux pas utiliser ce mot-là parce que les chrétiens sont perdus parce qu'on utilise des mots qu'ils comprennent dans leur langue, mais ils ont l'impression que c'est nouveau et que c'est des gens qui font des miracles. C'est le Nganga. Quand tu vas au village, tu vois ton, je sais pas, un Nganga là-bas. Tu pas réagir tout à l'heure. Je lui dis que asiatique, ça ne vient pas d'asiatique. Moi, je suis béninois de père. Asiatique, c'est mon patronyme. Je suis de Ouida au Bénin. Et je suis camerounais de mer, je suis pygmée de l'Est. Donc, Asiatique, c'est mon nom, c'est pas asiatique. Vous savez le Bénin. Allez-y. Tu es béninois, tu n'es pas pygmée. Vraiment, ne viens pas. Je suis béninois. Allons-y. Bien. Monsieur Assipolo. C'est pas un débat entre nous. Mais je dis que je ne peux pas passer sans dire quelque chose après. Allez-y, on est là pour ça. Voilà. La Bible est un livre référence pour les chrétiens. Vous permettrez que je discute à la lumière de ce que j'observe. Vous permettrez donc que je pense. Vous permettrez que je raisonne. Alors ne m'imposez pas votre document et puis j'en ai pas besoin. Quand vous dites que vous allez m'offrir une Bible, ma fille a beaucoup de livres de fables. Et non plus, j'ai pas besoin d'ajouter ceci à ça. Non, j'ai besoin de cette culture-là, parce qu'elle n'est pas la mienne, justement. Je me revendique que je suis. Je n'ai pas culture. Je parle de la culture. Permettez qu'il aille au bout de sa pensée. Allez-y, monsieur Azati. Ok. La plupart me demandent si j'ai lu les textes. Mais c'est ça, justement, cette aliénation-là que je refuse. Parce que cette main de l'impérialisme que vous tenez et que vous prétendez être le livre qui sauve, non, s'il faut parler d'actualité, d'après ce que vous dites, la Bible a prévu tout ce qui arrive. Ce n'est donc plus un livre actuel, c'est un livre prophétique qui va au-delà de l'actualité, parce que ce livre-là va jusqu'à dire qu'il y aura la fin du monde, on va tous mourir, puis on va se réveiller, on va nous juger, etc. Alors je me demande à quoi ça sert. Pourquoi vous priez si vous savez tout ce qui va se passer? Si ce livre prophétique, ce livre Nganga vous a prédit que vous allez tous mourir, alors que vous dites dans ce livre, enfin, vous enseignez à ceux qui croient à ce livre, qu'il y a un monsieur qui est mort pour que nous ne soyons plus là à débattre. Mais chaque jour, on doit débattre des problèmes qu'il est censé avoir résolus. C'est dire que ce livre-là, qui a une portée prophétique, qui annonce la fin du monde, qui annonce qu'il y aura des homosexuels, il y aura des pasteurs véreux, etc. Mais ce n'est donc plus l'actualité, c'est la prophétie. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de débat. Le débat est clos. Mais je refuse que vous imposiez à ceux qui se revendiquent africains, ceux qui pensent que ce livre-là les a plongés dans la condition qu'ils vivent aujourd'hui, de prendre ce livre comme une référence. Permettez aux gens de penser. Arrêtez à chaque fois qu'il y a un argumentaire de prendre la source à la Bible. Paul a écrit ceci, Paul a écrit ceci. Si on vous dit que votre grand-père a dit ceci, vous allez demander la preuve. Mais pour Paul, dès qu'on vous dit Paul a écrit, vous croyez. Alors le fondement de ce qu'il croit là, les quatre séminaristes étaient trois. Jean et Paul. Bonjour le dogme. Ils sont en plein dans le dogme. Parce que ce qu'ils sont en train de dire là, dans 10 ans ou 15 ans, encore que ça, je constate que même entre eux, il y a la guerre. Parce qu'ils disent que le protestantisme a nuancé depuis 1700 ou 1900 combien. Il n'y a pas la guerre. C'est maintenant que le catholique, encore que je dans toute agglomération humaine, il n'y a pas de guerre. Monsieur Mbega, la Bible ou le christianisme ou le protestantisme, je pensais que le catholicisme était chrétien. C'est lui qui me fait savoir que c'est pas la même chose. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Tout ça concourt à une chose, résoudre, je pense. Parce que quand Hélène est venue ici là, vous n'avez fait que fustiger. Vous n'avez pas donné des arguments solides
qui démontre par A plus B que la Bible, 1, n'est pas d'actualité, 2, elle n'est pas porteuse de solution. Ok. La Bible, on est dans le chimérique. Okay. Les Chinois n'utilisent pas la Bible. Mais les chrétiens vont en Chine aujourd'hui pour développer leurs affaires. Mais M. Assipolo vous a donné une réplique sur ce détail. Les Chinois n'utilisent pas la Bible, ne sont pas chrétiens. Et ils ont vu comment vous jouez. Les Chinois ont leurs croyances. Ils n'utilisent pas la Bible. Et même s'ils ont... c'est pas la Bible. Alors les Chinois se sont rendus compte que les chrétiens croient. Ils ont dit, ok, nous on fait notre business. Tous les jouets que les chrétiens utilisent pendant la fête de George Powell, c'est les Chinois qui les leur fabriquent. Qu'est-ce que vous appelez fête de George Powell? George Powell, c'est l'acteur qui a incarné Jésus de Nazareth dans ce film que les gars ont accroché dans leur mur, partout dans leur maison. Mais pourquoi vous êtes si violent? Pourquoi vous êtes si violent? Alors, prophète